Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Euh, Écoutez, moi je vais bien, je me porte bien, je travaille tranquille. Je vais vous parler du karma. Le karma, c'est quoi? Le karma, c'est un dogme euh, d'origine bouddhiste, hindouiste, qui veut que la somme, que notre destinée, en fait, est la conséquence de la somme de nos actions, bonnes ou mauvaises. Donc, lorsqu'on fait du bien, ça a des effets futurs dans notre vie. Lorsqu'on fait du mal, ça a aussi des effets, les conséquences adaptées. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je constate qu'il y a il y a beaucoup d'affaires en ce moment, beaucoup d'affaires concernant des hommes d'affaires, des gros hommes d'affaires ou bien des hommes politiques notamment, qui sont soit dans des procès, soit qui ont été condamnés pour différentes raisons. Il y a des présidents très célèbres qui ont. Je vais essayer de pas citer des noms parce que c'est pas ça l'objet de la vidéo, qui sont impliqués dans un certain nombre de choses. Et lorsque vous regardez les actions que certaines de ces personnes ont eu à mener avant, vous vous rendez compte qu'en fait, toutes les choses qu'on fait à un moment ont des conséquences. Ça a des conséquences futures. Que ce soit dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, il y a eu un scandale, enfin pas un scandale, il y a une vieille affaire par exemple qui est revenue euh, avec l'affaire Karachi par exemple qui est venue dernièrement, où certains hommes politiques, je ne cite pas les noms, vous les connaissez, ont été cités, ont été condamnés. Il y a des présidents qui ont fait l'objet de procédures d'impeachment aux États-Unis. Il y a un président de la République européen, un ancien président de la République européenne qui vient d'être condamné à 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis. C'est juste pour vous dire que euh, même si effectivement dans la vie nous passons, comment dire, nous traversons des situations particulières, nous pouvons traverser des épreuves. Mais certaines épreuves que nous traversons, il faut le dire, c'est aussi la conséquence des actes que nous avons posés par le passé. Et ces actes-là, euh, il faut les mettre en lumière parce que lorsque vous êtes chef d'entreprise, ne pensez pas que prendre des raccourcis, c'est forcément la meilleure des options. Vous avez certaines personnes ont envie de très vite gagner de l'argent, certaines personnes ont envie d'atteindre très vite leurs objectifs, donc ils prennent des raccourcis. Certains entrent dans la pas dans la prostitution, dans la corruption. Certains volent, certains tuent, certains pillent, certains engagent des guerres dans des pays où des innocents meurent. Et il faut savoir que tous ces actes ont à un moment donné ont des conséquences. Donc j'invite toutes les personnes, mais également tous les chefs d'entreprise à faire bien attention à ça. C'est-à-dire que ne vous laissez pas galvaniser, ne vous laissez pas duper par le début d'un gros succès. C'est-à-dire que vous avez un succès et vous commencez à prendre la grossette et vous vous dites que rien ne peut m'arriver. Parce que je connais ce sentiment, le fait de réussir quelque chose de grand, d'avancer et de se dire, waouh, je suis arrivé, euh, je connais, j'ai des réseaux, j'ai des relations, j'ai de l'argent, je peux faire ce que j'ai envie de faire et je peux m'en foutre des conséquences. Il y a des personnes qui vont passer entre les mailles du filet, mais tôt ou tard, il y a certaines choses qui vont nous rattraper, malheureusement. Et aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec la viralité, aujourd'hui, il y a Twitter, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a YouTube, il y a des caméras partout. Aujourd'hui, euh, les scandales qu'on ne voyait pas il y a 30 ans, il y a 50 ans, aujourd'hui, c'est beaucoup plus visible, c'est beaucoup plus facile. Il suffit d'un adolescent de 15 ans qui passe avec sa petite caméra, il observe quelque chose, il observe un de ses amis en train de se faire tabasser par des policiers. Et tout de suite, il y a des conséquences. Mais ça, c'est un autre sujet.
Tout ça pour vous dire que faites attention à tout ce que vous faites. Essayez d'être le plus honnête possible. Je sais que ce n'est pas facile pour certains. Je sais que ce n'est pas très très facile. Mais essayez d'être le plus honnête possible. Essayez d'être le plus droit possible dans ce que vous faites. Parce que il y a des conséquences derrière. Et souvent, le retour de bâton ne vient pas de très loin. Ça vient souvent des personnes proches, des gens qui vous ont connus, des gens qui ont le mauvais œil, des gens que vous n'avez pas respectés, des gens à qui vous avez mal parlé, des gens à qui vous avez fait des coups de crasse. Et souvent, ça se retourne contre vous. Parce qu'il y a des gens qui se vengent. Il y a des gens qui se vengent. Vous avez eu des comportements exécrables avec quelqu'un il y a 10 ans. Et cette personne a la rage, a le macabo, comme on dit. Et se dit qu'un jour, elle va vous rendre le mal que vous lui avez fait. Et en fait, c'est toute cette énergie, en fait. Lorsque comment dire, vous dégagez une énergie négative envers des personnes, etc., cette énergie, vous allez attirer cette négativité. Cette énergie va revenir vers vous comme un boomerang. Et de la même manière, lorsque vous effectuez des actes positifs, sachez justement qu'aucun acte positif ne se perd. Lorsque vous aidez une vieille dame à traverser dans la rue, lorsque vous donnez un coup de main à un ami, lorsque même si vous nourrissez même si vous nourrissez les oiseaux, lorsque vous traitez bien votre chien, il vous le rendra bien. Déjà, il vous le rend bien, que vous le traitiez bien ou mal. En général, il vous le rend bien. Mais lorsque vous traitez bien vos animaux de compagnie, lorsque vous traitez bien vos employés, lorsque vous traitez bien les gens que vous côtoyez, etc., sachez que ce sont ces mêmes gens, même lorsque vous êtes dans des difficultés, ce sont ces gens qui vont vous protéger plus tard. Et ça, cette règle du karma aussi, elle existe. Cette règle positive. Donc, restez positif et vraiment ne lâchez rien. Je, vous savez, comme vous savez, je compose aussi beaucoup de musique. Dans certaines de mes vidéos, je vais mettre un peu de musique que je compose et tout, pour les fans, pour que ceux qui me suivent aussi par rapport à ma musique ne se sentent pas trop lésés. Comme je le rappelle, ceux qui veulent écouter ma musique, euh, travailler avec moi, collaborer avec moi, acheter des licences ou des exclusivités, ils peuvent se rendre sur BeatStars, sur mon compte BeatStars. En tout cas, faites bien et je vous dis ciao. Bye bye.